Le vendredi 29 août 2025, la communauté d'agglomération du Grand Dax, l'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine et leurs partenaires ont signé le premier contrat local de santé du Grand Dax. Nous venons à l'instant de signer le contrat de local de santé du Grand Dax qui va permettre donc de réunir tous les acteurs de la filière santé du territoire, à savoir la CPTS, l'ARS, l'hôpital, la CPAM. Le but est d'échanger, de construire ensemble des fiches actions pour permettre un accès aux soins pour tous les Grands Dacois. L'idée est d'améliorer ces premiers accès, d'améliorer les circuits, de faire de la prévention de la santé, c'est important. Et donc la réunion de jouer collectif tous ensemble permettra d'améliorer la santé pour tous les Grands Dacois. Des problématiques d'accès aux soins, on a un nombre de médecins généralistes sur le territoire qui a tendance à diminuer, ou des généralistes qui commencent à prendre de l'âge et qui ne sont pas loin pour certains de prendre la retraite, donc il va falloir penser aussi au renouvellement. Également par rapport au premier recours d'accès aux soins, où c'est qu'on se présente, il y a les urgences qui sont souvent complètes, donc comment se passe ce circuit du malade, du patient. Donc tout le but nous a demandé à créer cette contrat local de santé qui n'est aujourd'hui que le démarrage. Demain, tout le monde va se mettre autour de la table pour justement améliorer cet accès aux soins pour tous les Grands Dacois. Le contrat local de santé sur le Grand Dax, je vous dis, c'est que chacun ait accès à la santé, et c'est pas une promesse, c'est vraiment un droit, c'est un droit humain, et c'est essentiel. Je pense que pour le bien-être, on a parlé de santé environnementale, c'est-à-dire la prévention, comment bien vivre, comment bien manger, comment bien bouger, et tout ça, ça permet d'avoir un meilleur état de santé. Par définition, une bonne prévention ne se voit pas. Nous, on le voit, c'est un système de santé en France où on privilégie le soin, sauf que ça coûte cher. Je prends l'exemple du dépistage colorectal. Le dépistage colorectal, c'est à partir de 50, c'est un test gratuit, utile, facile et pratique. Et ça vous permet d'éviter d'avoir un cancer du côlon qui derrière, ça veut dire chimiothérapie, colostomie, c'est-à-dire un anus artificiel, et une vie compliquée. Donc c'est vrai que dire à toutes les personnes, faites ce test gratuit, ça vous évite d'avoir une maladie. S'il y a 30 ans on l'avait dit, on l'aurait tous fait. Je prends l'autre exemple des papillomavirus. C'est-à-dire que si tous les jeunes se vaccinent contre le papillomavirus, ça permettra d'éviter, comme dans certains pays, des cancers du col de l'utérus, des cancers de l'anus, des cancers de la sphère oropharyngée. Donc la prévention est hyper importante, sauf qu'en France, on oublie que c'est important. Donc c'est vrai que le fait de dire, prenez votre santé en main, ça permet d'éviter des complications plus tard. Alors il va y avoir maintenant des groupes de travail qui vont se réunir à travers différentes thématiques. Le but est d'aller sur des fiches d'actions. On sait par exemple qu'on manque de spécialistes, comment attirer un dermatologue sur le Grand Dax, lui proposer peut-être un logement, lui proposer peut-être un travail pour un conjoint, lui proposer une école pour ses enfants. Voilà, donc le but, voilà, c'est de rendre plus attractif notre territoire, de voir nos manques et de voir comment on peut attirer encore plus de professionnels, à la fois généralistes et spécialistes. Ce contrat permettra des solutions pratiques. Alors on le fait déjà avec la CPTS, mais ça permettra d'avoir des actions qui seront plus ciblées sur le territoire. On va faire un village de santé au mois d'octobre, mais si avec tous les partenaires, la mairie, l'agglomération, l'ARS, ça permettra de faire venir du monde avec les associations. On est très axé aussi sur les usagers. Alors, au sein de la CPTS, on a fait l'observatoire des usagers, mais c'est-à-dire qu'on veut que les patients nous donnent aussi leur avis sur le système de santé. C'est-à-dire que est-ce que je suis bien soigné, est-ce que le suivi est bien, ou est-ce qu'on est perfectible. Et on est vraiment dans ce qu'on appelle la démocratie sanitaire. C'est-à-dire la santé, c'est tout le monde, il y a quelques acteurs, mais il faut que tout le monde soit acteur pour qu'on agisse dans le même sens. En mot, nous nous préoccupons de leur santé, nous savons que c'est pas évident, comme c'est une problématique vraiment nationale, et c'est pas propre au Grand Dax. Donc nous nous efforçons d'améliorer leur accès aux soins. On pense à tout le monde, on pense aussi au quartier politique de la ville, avec des publics qui ont peut-être des fois plus de difficultés à accéder aux soins. Donc voilà, l'idée c'est de vraiment renforcer cet accès aux soins et de penser à tout le monde.